Oui, oui, oui. Non, mais Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons voir un élève se faire prof de maths, ou comment les élèves qui ont compris peuvent faire avancer leurs condisciples. Nous verrons ensuite comment, pendant les réunions hebdomadaires du vendredi, les enseignants approfondissent le métier. Donc, on s'est dit que ceux qui ont tout compris, ils refassent un peu l'explication pour ceux qui n'étaient pas là, à ma place. Eh bien, à toi de commencer, Pablo. Donc, pour Audrey et Maxime, Pablo va vous plonger directement dans la correction de l'exercice qui est au petit e, d'accord ? Alors, j'espère que je vais réussir à l'expliquer. Mais on verra bien, on va bien voir. Puis tu vas voir. Donc là, tu vois, j'ai mis la virgule là, donc comme si on est là. Et là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Tac. Et là, vu que le résultat, là, tu te dis par exemple, si tu mets 5, ça va déplacer la virgule à droite. Donc ça va pas faire un chiffre inférieur. Donc tu mets un moins. Ce que je te propose, Pablo, c'est que toi, tu inventes un nouveau nombre de ce style, du style de ces trois-là, et que tu demandes à Audrey et à Maxime de te dicter quel serait l'écriture scientifique du nombre. Vas-y, invente-toi un nombre. Voilà. Donc, Maxime, quelle est l'écriture scientifique de ce nombre-là ? 5, Voilà déjà. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais. Puissance, fois 10 puissance 2. Donc, Pablo, qui est le prof, il te dit, Je te lance des cailloux. Ouais. Je te lance des cailloux. il te dit, ouais. Donc, tu vois, donc, Maxime a compris. Audrey, est-ce que tu te sens capable de faire le même exercice si Pablo te propose un nombre ? Je vais pas induire. Essaye. Donc, réinvente un exemple, Pablo, pour Audrey. Et la virgule comparée à là, il y a combien d'écart de chiffres ? Regarde, ça là. T'as déplacé de 0 à 2. 0, 5 à 0. C'est quoi la différence là de. C'est 3. Voilà. Tu mets 3 là, et c'est fini. Bon, donc pour Audrey, c'est du charabia. Ouais, c'était comme hier. Je crois que pour Pablo, peut te dire, pour moi, hier, c'était du charabia, et aujourd'hui, c'est lui qui fait le prof, parce que manifestement, entre hier et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Mais il y a après. Là... Non, mais on est là-dessus. Moi, je parle de ça. Ça, c'est bon, hein, tu l'as dans... Je crois qu'on ne peut pas te piéger là-dessus, tu as tout bien compris. Donc moi, j'ai envie d'essayer une petite explication pour Audrey. Je ne sais pas si elle va t'aider. Pour comprendre ça, il faut déjà avoir compris quel effet ça a sur un nombre de le multiplier par 10, par 100, par 1000. Tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure ? Il y a une présence au clept qui est énorme par rapport au temps qu'on passe normalement dans une structure, dans un lycée, quand tu as un emploi du temps de 18 heures en général. Voilà, donc c'est vrai aussi que j'ai beaucoup moins de copies à corriger, ça, du fait que j'ai beaucoup moins d'élèves. Donc une classe de 8 élèves de terminale par rapport à une classe de 35, par rapport à la durée que prend le temps de correction. Bon, tout ça, ça s'équilibre. Mais ça veut dire que quand même, le temps, il n'est pas le même, quoi. Il n'est pas organisé de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de temps passé dans le collectif et moins de temps passé à travailler en solitaire sur son cours, ses corrections. On y va ? On y va.
Donc, quelle suite au groupe de base de mardi dernier? Ça m'embêtait beaucoup de ne pas avoir été là pendant ce groupe de base. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai interrogé autour de moi. Et j'en étais extrêmement insatisfait de ce qui m'était dit. Et l'exemple auquel je fais référence, il est tout simple. Parce que quand on le regarde comme ça, c'est pas très méchant. Mais en fait, derrière, il y a des choses fortes. C'est quand à un moment, Bilal a dit, mais attendez, si vous faites référence à la raison, là, et qu'on devrait savoir raison garder quand on est pris par la passion, et que c'est l'instinct qui parle, et que du coup, voilà, on se laisse aller à des gestes de violence, vous êtes en train de nous demander, alors, en fait, de devenir des robots? Mais moi, je suis très content de ne pas être un robot. Je crois que l'humain, il a des viscères, il a des tripes. Je veux dire qu'on était dans un discours spécieux qui était en train de légitimer la violence avec des arguments présentés comme positifs et irréfutables. Rien que pour ça, je crois que ça mérite d'être prolongé. Parce que je pense que dans chacun des groupes de base où vous avez, dans un premier temps, provoqué la prise de parole, ça serait bien qu'on n'en reste pas simplement à un joyeux charivari, où la parole s'est libérée, mais que cette parole qui s'est libérée, on en fasse, d'un point de vue structurant, quelque chose. Le groupe de base n'est pas simplement un lieu d'accès à la parole. Si c'est que ça, j'ai l'impression qu'il y a fausse donne, et puis que c'est même malhonnête par rapport aux jeunes. Parce qu'ils n'en sortent pas mieux armés qu'ils y sont rentrés. Je pense même que c'est souvent le contraire. Effectivement, j'étais complètement conscient de ce que tu disais, c'est-à-dire que Bilal, il n'y a pas que ça qu'il a dit, mais il y avait ça aussi, la question des robots. Il l'a dit 2 fois et j'ai réagi à chaque fois. Moi, j'ai essayé de l'animer, c'était en laissant... C'était pas mon cours. Je faisais ni la morale, ni Alors, je devais cadrer le groupe de base, ça c'était très clair. J'ai essayé de le faire, avec plus ou moins de succès, bien sûr. Mais j'ai rappelé à chaque fois, j'ai essayé de dégager les enjeux de ce qui se disait et les questions qui se posaient et sur lesquelles on devait réfléchir. Et c'était... l'impression de mouiller la chemise quand même, de ne pas être complètement, si tu veux, de ne pas avoir laissé le flot et la rivière tout emporter, mais d'avoir fait ce qu'on pouvait, et je crois qu'il y a besoin d'y revenir. Effectivement, que le travail n'est qu'engagé, qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne Décrocher du décrochage. Vous pouvez continuer de le faire, partager, diffuser sur vos réseaux. La semaine prochaine, nous verrons comment il est possible de regagner confiance en soi. À la semaine prochaine. Oui, non.